Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Albert, je suis directeur des applications cliniques chez Technoconcept. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire dédié aux applications cliniques Vibramove. Merci à Medimex pour l'initiative et l'organisation de ce webinaire. Et merci à vous pour votre présence et votre curiosité. Alors, Technoconcept est une société française qui conçoit et produit des dispositifs innovants. Notre gamme phare, Vibramove, utilise des vibrations focales pour favoriser la prise en charge de patients par les professionnels de santé. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de vous familiariser aux technologies Vibramove et de vous décrire l'intérêt de son utilisation dans la pratique quotidienne clinique. Pour cela, je vais d'abord vous décrire les différents modes de stimulation. Je donnerai ensuite la parole aux cliniciens de l'IER Valmont Sud à Marseille qui ont eu la gentillesse de nous recevoir. Nous finirons par une session où les cliniciens pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, commençons donc avec les différents modes de stimulation Vibramove. Alors voilà, sur cette diapositive, vous avez les trois dispositifs Vibramove Pro, Vibramove Physio et Vibramove Steam CPM. Le principe de base de l'ensemble des modes de ces trois dispositifs est le même, la vibration focale. Ce qui varie, c'est le site anatomique où est appliquée la stimulation, la fréquence et les modulations de fréquence de ces stimulations. Vibramove Pro, à gauche, dispose de 12 voies de stimulation synchronisées. Il propose deux modes de stimulation. Le mode 1, où l'on applique les stimulations à la jonction muscle-tendon. Ce type de stimulation, les FPS, peuvent provoquer des sensations de mouvement très utiles en rééducation. Le mode 2 est appliqué au milieu du corps musculaire. Il ne provoque aucune sensation de mouvement et il a pour but de baisser la spasticité des patients. Au centre, vous avez le Vibramove Physio. Il possède trois stimulateurs. Deux stimulateurs qui sont équivalents à ceux de Vibramove Pro et un autre, le stimulateur manuel, qui permet en particulier le traitement par FPS des petits groupes musculaires du membre supérieur, par exemple, ou aussi la réduction de la douleur grâce au mode antalgie. Enfin, le Vibramove Steam CPM permet de délivrer des stimulations proprioceptives fonctionnelles qui sont cette fois synchronisées avec l'activité des arthromoteurs de la gamme Kinetec. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment l'équipe du professeur Jean-Pierre Roll a construit les stimulations proprioceptives fonctionnelles de Vibramove. Vous pouvez voir ici une représentation des fuseaux neuromusculaires qui sont les capteurs de longueur des muscles. Lorsque le muscle se contracte, l'activité des fuseaux neuromusculaires disparaît et au contraire, lorsque le muscle est allongé, son activité augmente. Nous sommes maintenant dans la salle d'enregistrement de l'activité des fuseaux neuromusculaires par microneurographie. Dans cette technique, on insère une microélectrode de tungstène dans des branches de nerfs périphériques. L'insertion est manuelle, les protocoles sont longs et difficiles. Lorsqu'on parvient à trouver une activité unitaire, on déclenche alors l'activité de robots qui vont bouger une partie du corps et on enregistre les variations d'activité des fibres afferentes de type 1A durant des mouvements simples ou même des mouvements plus complexes comme l'écriture cursive. Vous avez ici la représentation de la modulation de fréquence des potentiels d'action durant l'exécution des différents mouvements. Ce type de collection d'activités de fuseaux neuromusculaires a été réalisé pendant des années et a permis de connaître quel type d'activité signait la réalisation de nos mouvements. Alors, nous venons de voir que l'équipe du professeur Roll avait enregistré l'activité des fuseaux neuromusculaires par microneurographie. Si on utilise la modulation de fréquence d'un de ces enregistrements obtenus par microneurographie durant un mouvement d'extension brachiale, ici en haut de la diapositive, que l'on pilote un vibrateur mécanique avec cette modulation de fréquence et que l'on installe ce stimulateur à proximité du tendon du biceps brachial, on enregistre alors la même activité qui remonte vers le système nerveux central alors qu'aucun mouvement n'a été réalisé. Cela signifie qu'en utilisant une vibration focale dont les modulations reproduisent les modulations d'activité d'un mouvement naturel, il est possible de faire remonter le même message proprioceptif même si le sujet qui reçoit ces vibrations ne bouge pas. Ces stimulations proprioceptives fonctionnelles provoquent une illusion kinesthésique de mouvement.
Alors classiquement, quand on décide de faire un mouvement, il va y avoir un programme moteur qui va partir du système nerveux central et qui va aller envoyer des activités électriques vers les bons muscles dans un bon ordre pour pouvoir réaliser un mouvement doux. Et lors de la réalisation de ce mouvement, un feedback sensoriel va aller décrire au système nerveux central la réalisation de ce mouvement pour éventuellement le corriger. Dans le cadre de l'application des stimulations proprioceptives fonctionnelles, c'est exactement l'inverse. On va aller appliquer des stimulations proches de la jonction musculo-tendineuse. Les fuseaux neuromusculaires sont des mécanocapteurs. On va aller provoquer une sensation d'étirement et on va aller activer ces fuseaux neuromusculaires. Donc le sujet qui reçoit cette stimulation perçoit cette sensation d'allongement, cette illusion kinesthésique. On va avoir une activation du système nerveux central dans les zones sensorimotrices. Et si cette stimulation est synchrone et multisegmentaire et très fine, il y a la possibilité de provoquer même une réponse motrice. Donc la partie rouge est 5, une participation de ce patient, cette envie de bouger avec la sensation que l'on ressent. Autre élément très important ici, dans cette étude clinique sur des patients post-AVC, il y a une application de stimulation vibratoire au niveau des fléchisseurs de la main qui provoque donc une sensation d'extension de la main. Et comme vous pouvez le voir sur les EMG sur la partie gauche ici, on note également une activité qui augmente durant la stimulation vibratoire au niveau des muscles antagoniques extenseurs de ceux qui ont été vibrés. Donc non seulement on provoque une sensation d'allongement, mais on provoque une réponse motrice du muscle antagoniste. Il y a donc une véritable transformation perceptivo-motrice qui est induite. L'étude décrite ici vise à démontrer les effets potentiels des stimulations proprioceptives fonctionnelles dans la limitation des effets secondaires de l'immobilité prolongée. Deux groupes dans cette étude. Un premier groupe où l'on voit l'immobilisation de l'avant-bras et de la main des participants. Et dans le deuxième groupe, le même type d'immobilisation, mais cette fois-ci à l'intérieur des orthèses thermoformées, des stimulateurs, des micro-stimulateurs qui permettent de provoquer des sensations de mouvement de flexion, d'extension de la main et du poignet. Le groupe recevant les stimulations proprioceptives fonctionnelles suivait 2 séances de stimulation par jour de 30 minutes. Et vous avez ici les résultats de cette étude avec les activations enregistrées en IRM fonctionnel. Dans toute la partie de gauche, il s'agit des résultats de 5 jours d'immobilité du groupe qui n'a pas reçu de FPS. Si vous comparez le résultat pour chacun des participants avant et après, vous pouvez constater une diminution significative de l'intensité de l'activité ainsi que de la taille du réseau de neurones impliqué dans la perception et la réalisation des mouvements de la main. Sur la partie de droite, ce sont les résultats pour le groupe ayant reçu quotidiennement les FPS. Vous voyez ici au contraire un maintien du niveau d'activité et de la taille des zones activées. Les FPS ont donc été capables ici de limiter l'impact de l'immobilité sur le niveau d'activité corticale lié au mouvement de la main. Ce type de résultat pousse évidemment à son utilisation pour tous les patients souffrant des effets secondaires de l'immobilité prolongée. Alors voici un résumé de ce que sont et de ce que font les FPS. Ce sont des stimulations mécaniques modulées en fréquence. Dans le cadre de Vibramove, elles sont modulées en fréquence entre 40 et 100 Hz. On les applique au niveau de la jonction musculo-tendineuse. Ce sont des stimulations non invasives qui vont aller copier les messages afférents relatifs à la réalisation du mouvement. Elles vont induire des sensations de mouvement, des illusions kinesthésiques, activer les zones sensorimotrices et elles peuvent déclencher des réponses motrices qui correspondent aux sensations perçues. Alors, les applications cliniques de FPS se réalisent en général en 3 étapes. La première étape, c'est simplement de donner la sensation de mouvement. La plupart du temps, les patients ont les yeux fermés, en particulier au départ. Ils essaient de ressentir la sensation de mouvement évoquée par les FPS et de la verbaliser. Dans un deuxième temps, on regarde le patient continue à recevoir les stimulations, mais le soignant va essayer de regarder si on a ce qu'on appelle des réponses motrices, qui sont ces mouvements qui sont automatiques, sans qu'on ait demandé quoi que ce soit au patient. Il va y avoir un déclenchement de mouvements qui ne sont, comme vous pouvez le voir, pas parfaits, mais qui correspondent un peu aux sensations illusoires évoquées. Et enfin, dans un deuxième temps, avec ou sans la vision, nous allons demander au patient de participer de manière active, de réaliser le mouvement qu'il ressent en recevant les stimulations proprioceptives fonctionnelles.
Alors, vous avez ici une vidéo montrant les applications cliniques qui peuvent être faites dans le cadre de Vibramove Pro. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de l'IER Valmante. Vous avez ici une première application qui peut être faite en chambre, où là, donc, le patient a les jambes qui sont suspendues pour être vraiment en chaîne ouverte et sans contact au niveau des pieds et percevoir de claires sensations de mouvement. Donc, le patient va alterner des moments où il aura les yeux ouverts et les yeux fermés. Là, c'est une personne qui a l'habitude de recevoir ce type de stimulation et donc elle va aller essayer de participer à cette séance en ressentant des mouvements de flexion et d'extension. Ici, même type d'application, cette fois-ci sur le plateau technique, où le patient ici a les yeux fermés et essaye de reproduire les sensations qu'il perçoit. Et comme vous pouvez le voir, même si les mouvements ne sont pas parfaits, il y a une bonne coordination entre ce qui est perçu et ce qui est fait. Étape d'après, dans un fauteuil verticalisateur qui permet aux patients, toujours en chaîne ouverte, de pouvoir, travailler le cycle de marche dans une posture, vraiment protégée. Ici, vous avez un patient atteint de troubles médulaires, partiels qui va, avec la suspension, antigravitaire, le tapis roulant et la réception des stimulations proprioceptives fonctionnelles qui déclenchent un schéma de marche, il va pouvoir réaliser, très lentement comme vous pouvez le voir, une séance de rééducation à la marche grâce à la combinaison de ces trois facteurs, le support antigravitaire, la stimulation proprioceptive fonctionnelle et le tapis roulant. Et la vitesse des stimulations proprioceptives fonctionnelles va s'adapter à la vitesse de réalisation du patient et à la vitesse du tapis roulant. Prochaine étape possible avec le dispositif, c'est un entraînement au contrôle postural en recevant les stimulations proprioceptives fonctionnelles. Donc là, vous avez un exemple d'application rapide des stimulateurs avec leurs orthèses. Et le patient, qui souffre ici d'une amputation au niveau de la jambe droite, va s'entraîner à recevoir les stimulations proprioceptives fonctionnelles, parfois les yeux ouverts, parfois les yeux fermés, et à lutter contre d'éventuelles chutes en utilisant les effets donnés par ces sensations kinesthésiques, avec des effets de rotation et un effet aussi de balancement avant-arrière, et il apprend à utiliser sa prothèse en recevant les stimulations proprioceptives fonctionnelles pour prévenir d'éventuelles chutes. Ensuite, vous avez des applications entre les barres parallèles, où le patient ici essaie de corriger son schéma de marche alors qu'il reçoit les stimulations proprioceptives fonctionnelles, encore une fois toujours à la bonne vitesse. Le système s'adapte automatiquement, ce qui permet vraiment des traitements extrêmement simples à la fois pour les praticiens, mais également pour les patients. Ensuite, nous avons des applications au niveau du membre supérieur, avec des stimuli qui sont appliqués au niveau de l'épaule, du coude et du poignet, toujours avec l'utilisation de dispositifs antigravitaires, en particulier chez les patients plégiques. Et ici, vous avez l'exemple d'une application dans des activités de la vie quotidienne où cette patiente essaye de saisir et de transporter des balles d'un récipient à un autre. On va donc intégrer les stimulations proprioceptives fonctionnelles à vraiment, à la fois des mouvements très simples pour de la récupération d'amplitude articulaire, mais aussi, avec des mouvements beaucoup plus complexes d'écriture et de manipulation d'objets pour aider le patient tout au long de sa rééducation à ressentir et également réaliser des mouvements qu'il va devoir récupérer. Autre exemple ici en vidéo avec différentes applications qui sont faites avec ce mode très particulier de la marche automatique permis sur le Vibramove Pro où les stimuli vont en permanence s'adapter à la vitesse et aux capacités du patient. Donc ce sont des stimulations que l'on peut utiliser avec un simple dispositif antigravitaire sur tapis roulant ou avec un exosquelette de marche par exemple. Alors nous allons voir rapidement les résultats de deux études cliniques récentes réalisées avec les FPS de Vibramove. Dans la première étude, donc, qui a été réalisée sur des patients post-AVC, nous avons 50 patients qui sont répartis dans deux groupes, un groupe placebo et un groupe avec les stimulations proprioceptives fonctionnelles. Dans un cas, donc, les patients vont réaliser 5 fois par semaine 1 heure de kinésithérapie, 1 heure d'ergothérapie et 1 heure de verticalisation. Dans le groupe placebo, ils vont recevoir donc 30 minutes de stimulation et dans le groupe stimulation proprioceptive fonctionnelle, cette fois-ci, ce sont 30 minutes de déstabilisation, posturale où le patient doit réagir pour prévenir les chutes, qui ont été réalisées. Et voici les résultats obtenus dans cette étude. Vous pouvez voir sur ces 4 différents graphiques une amélioration significativement plus importante de la stabilité posturale ou du niveau de maîtrise dans les tâches de la vie quotidienne pour les patients ayant suivi des séances répétées de FPS en complément de leur rééducation conventionnelle.
Deuxième étude, cette fois-ci sur 60 patients, donc un grand groupe de contrôle à 30 patients et un autre groupe à 30 qui reçoit cette fois-ci des stimulations proprioceptives fonctionnelles. Le groupe contrôle a suivi 12 séances de rééducation échelonnées sur 3 semaines à raison de 5 fois par semaine, de 40 minutes. Et le groupe expérimental a, en plus de ces séances de rééducation, reçu à la fin de la séance de rééducation conventionnelle une stimulation proprioceptive fonctionnelle du membre supérieur. Ici encore, on constate des effets très importants de l'ajout, en plus de la rééducation conventionnelle, des stimulations proprioceptives fonctionnelles. Vous avez ici le score du Fugl-Meyer en bleu, cette fois-ci pour le groupe avec les FPS. Vous avez donc un score qui augmente de 19 points dans le groupe des FPS, alors qu'il n'augmente pas dans le cadre du groupe contrôle. Et de manière très intéressante, vous pouvez voir aussi qu'il y a une récupération de la partie distale de la fonction chez ces patients-là, où on a donc un score qui augmente de 8 points sur la partie distale, alors que nous n'avons pas d'augmentation sur la partie distale dans les groupes placebo. Voilà pour ce mode 1. On va rapidement voir également les applications avec le mode 2 qui correspondent à la régulation de la tonicité musculaire, donc la baisse de la spasticité des patients. Nous allons commencer par écouter le professeur Jean-Michel Graciès qui va évoquer l'intérêt de l'utilisation des stimulations du mode 2 de Vibramove dans le cas des patients souffrant de parésie spastique. I really believe that muscle vibration has a future of importance in neurorehabilitation in general for these two reasons, for the effects that we assume in the muscle and the effects that we also imagine and have demonstrated for some other teams in the brain. Basically, our patients in neurorehabilitation fields die of lack of activity, lack of mobility, lack of verticality. If with a magic stick you had the possibility to put every morning a vibrator on every patient on most of the important muscles, you'd restore mobility of muscles, you'd restore brain activation using the afferent impulses triggered by the vibrations, and you'd take care of two of the three components of prolonged bed rest. The three components are horizontality, lack of movement, lack of use of the brain. Here, just with one vibrator, you treat two of those three problems. You wouldn't correct the lack of verticality, but you would correct lack of muscle mobility and lack of brain activation. It would be part of an enriched environment for a patient to have vibrators put on his muscles every day. Alors ici, contrairement au mode 1, les stimulations ne sont pas appliquées sur la jonction musculo-tendineuse, mais bien au milieu du corps musculaire. On utilise une fréquence fixe et on ne va pas provoquer de sensation de mouvement. Le but est de vraiment provoquer une régulation du tonus musculaire. On va agir soit sur uniquement les chaînes antagonistes si on a affaire à une spasticité de très haut niveau, ou on va aller au contraire provoquer des stimulations alternées, des chaînes agonistes-antagonistes pour aller provoquer une récupération de l'équilibre entre les chaînes hypertoniques et les chaînes hypotoniques. Vous avez ici une représentation graphique de la baisse du niveau de spasticité grâce à l'application répétée de stimulation vibratoire focale au milieu du corps musculaire, donc en rouge avant cette application et en bleu après. Vous avez ici une quinzaine d'articles qui résument donc qu'en moyenne, on a la capacité de baisser cette spasticité de l'ordre de 47% et que cet effet, dans un certain nombre de ces études-là, a pu être montré comme perdurant au-delà de l'application si on pratique des séances répétées. Voilà pour cette partie introduction des différents modes d'application de Vibramove. Nous allons maintenant donner la parole aux cliniciens du centre de l'IUR Valmont Sud à Marseille. Tout d'abord, un grand merci à Jean-Paul Philippe, directeur de l'IUR, et au professeur Laurent Massoussan de nous avoir ouvert les portes de leur établissement. 3 cliniciens de l'IUR ont eu la gentillesse de nous accorder du temps et d'essayer de vous décrire l'utilisation qu'ils ont de Vibramove en prenant en fait chacun d'entre eux un exemple d'un cas clinique. Laura Consigny va dans un premier temps nous faire une petite description de l'activité du centre et ensuite nous irons retrouver Pascal Arnichamp qui va aller nous découvrir le premier cas clinique. Bonjour, je m'appelle Laura Consigny et je suis ergothérapeute à l'IUR Valmont Sud à Marseille. Nous sommes un centre de rééducation qui appartient au groupe UGCAM. Nous avons une centaine de lits et nous avons également 4 unités. Une unité d'éveil, de coma,
Nous avons aussi une unité d'hôpital de semaine. Nous avons un service de neurologie, de traumatologie et d'orthopédie. Nous accueillons également une centaine de patients à l'hôpital de jour. Les patients que nous recevons à l'IUR sont des patients atteints de neurologie centrale ou alors d'une atteinte neurologique périphérique. Nous recevons aussi des personnes ayant subi une amputation, ayant subi un traumatisme crânien. Nous sommes donc plusieurs professionnels de santé. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, psychomotriciennes, orthophonistes, assistantes sociales, neuropsychologues, psychologues, diététiciennes. Les enseignants, on n'a pas. Nous disposons d'un plateau technique de kinésithérapie, d'un plateau technique pour les enseignants en activité physique adaptée. Il y a également la balnéothérapie, un service d'ergothérapie et nous disposons d'un service d'appareillage. Nous avons la chance de disposer de plusieurs dispositifs de rééducation donc robotisés, dont le VibraMove, que nous utilisons depuis environ 5 ans. VibraMove Pro, Physio et Steam. Nous l'utilisons de manière quotidienne. Nous en sommes très contents. Et pourquoi nous l'utilisons? Car le VibraMove est en complément bien sûr d'une rééducation conventionnelle. Nous l'utilisons car cela permet donc une meilleure récupération pour tout trouble sensitivo-moteur. Nous l'utilisons également pour diminuer les douleurs. Donc le VibraMove est un dispositif complet qui permet de rééduquer les membres supérieurs et les membres inférieurs. Nous l'utilisons aussi principalement pour lutter contre la spasticité et pour travailler énormément la sensibilité superficielle et surtout profonde. Avec cela, nous avons remarqué que nous travaillons énormément le gain articulaire et donc une mobilité beaucoup plus intense de chaque articulation. Il y a aussi un gain musculaire qui est présent. Nous travaillons aussi principalement avec cette machine pour regagner, on va dire, rétablir une mémoire du mouvement et pour que la personne puisse la réutiliser dans sa vie quotidienne. Voilà, que ce soit de l'équilibre ou que ce soit juste un travail du membre supérieur. Voilà, après cette introduction, nous allons donner maintenant la parole à Pascal Arnichamp qui va nous décrire ce premier cas clinique. Je me présente, je suis Pascal Arnichamp-Orsini, je suis kinésithérapeute à l'IUR Valmont Sud depuis maintenant 15 ans et on utilise beaucoup de matériel ici en plus de notre rééducation classique. Le VibraMove est un des appareils qu'on utilise dans la rééducation sensorimotrice et qui nous aide vraiment de manière très intéressante pour la récupération motrice des patients et sur la sensibilité et le retour neuromoteur qu'ils ont du mouvement. La rééducation neurologique en fait présente plusieurs pathologies qu'on prend en charge. Là, je vais vous parler d'un cas d'un patient qui a été atteint d'un syndrome de Guillain-Barré, qui est donc une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Dans notre prise en charge, on a voulu ajouter donc l'utilisation du VibraMove qui va permettre de retrouver la sensation du mouvement par la vibration. Donc ça, c'est un cas très intéressant et c'est une machine que l'on peut utiliser allongée. Le patient dont je voudrais vous parler est arrivé en fauteuil roulant avec une incapacité de marcher. Et donc, on a pu commencer la récupération de la marche de cette manière allongée avec donc des vibreurs qui s'installent tout au long du membre inférieur et qui vont recréer la marche. Et le patient, aux yeux fermés, va pouvoir en fait percevoir les mouvements et essayer par la perception sensorielle de retravailler la marche. Alors là, donc la diapositive vous présente plusieurs vidéos. Dans la partie de gauche, c'est donc une des séances par laquelle on a commencé, donc sans appui complet, donc à de position alitée, ce qui permet en fait de recréer la marche parce qu'on met le patient en suspension. Il a les yeux fermés et par les stimulations donc simultanées de la hanche, du genou et de la cheville, les muscles se mettent en route. On a donc bien entendu, nous en tant que thérapeute, visuellement la vidéo du mouvement et on peut voir si vraiment le patient perçoit et fait correctement le mouvement. Ensuite, on l'a mis en position debout, donc c'est la vidéo de droite, où il était donc en équilibre postural debout en statique et il faisait vraiment donc un travail postural de mouvement du tronc
en avant, en arrière et en rotation, avec une adaptation des membres inférieurs. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'il commençait à percevoir de mieux en mieux les positions dans lesquelles il pouvait vraiment aller au maximum sans avoir peur de tomber. Et ensuite, donc, dans cette dernière diapositive, on a mis en place de façon vraiment, de manière très, très intéressante, c'est-à-dire la marche sur tapis roulant associée à la stimulation VibraMove. La machine se met automatiquement en réaction à la vitesse du tapis roulant. Et donc, le patient a une stimulation neuromotrice par les vibrations qui va permettre de lui stimuler le mouvement et lui, activement, améliore ce mouvement. Voilà, et maintenant, on va enfin finir par le témoignage de David qui va nous permettre de voir que le VibraMove lui a été vraiment bénéfique. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 31 ans, je suis ambulancier, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors ça a commencé en début d'année, je travaillais dans mon ambulance, je prends ma pause déjeuner comme à mon habitude, et là, peut-être un quart d'heure, une demi-heure après avoir mangé, je me rends compte que j'ai mal au ventre, mal à l'estomac. Là, au tout début, je ne réalise pas tout à fait ce qui m'arrive, je me dis que ça va passer, que j'ai mangé un petit peu trop vite et que ça va s'arranger. Et là, pas du tout. En fait, d'heure en heure, je me rends compte que j'ai de plus en plus mal. Le lendemain, je décide d'aller aux urgences. Je commençais à tituber, à perdre un petit peu la marche. Donc de là, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Parce que ça partait vraiment d'un mal de ventre au début et de jour en jour, je perds un petit peu mes fonctions motrices. Arrivé à la Timone, je suis pris en priorité. On me fait une ponction lombaire. Et là, le verdict tombe, c'est Guillain-Barré, donc une maladie auto-immune. Moi, elle s'est déclarée via un virus gastrique. Donc là, immobilisé au lit. Au fur et à mesure, plus le jour passe et plus mon état empire. Donc je perds une fonction motrice à peu près tous les jours, tous les matins au réveil, jusqu'à finir complètement tétraplégique, plus paralysie faciale, impossible de parler, impossible de me déplacer. J'ai perdu toute autonomie en 3 jours. Donc c'était vraiment la descente aux enfers. Donc de là, on s'ensuit une semaine en réanimation. État critique, donc réanimation pour surveiller que je ne perde pas la déglutition. Parce que c'est tout ce qui me restait à ce jour. Donc heureusement, j'ai toujours gardé la déglutition. Donc j'ai vécu une longue période de ce qu'ils appellent plateau. Donc je suis resté 1 mois à la Timone, alité. Donc de là, au bout d'1 mois, j'ai quitté la Timone pour intégrer le centre de rééducation de Valmante du UGCAM. Donc de là, à savoir que j'ai intégré l'UGCAM en fauteuil roulant parce que je ne sentais pas encore mes pieds. Donc du fauteuil roulant, je raccourcis un petit peu parce que c'était assez long, ça s'est fait en plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai fait fauteuil roulant, déambulateur, 2 béquilles, puis une, jusqu'à pouvoir enfin remarcher plus ou moins normalement. Donc cette marche s'est faite grâce au personnel de l'UGCAM que je remercie aujourd'hui vraiment chaleureusement. Ils m'ont été d'une aide vraiment très très précieuse. Ainsi que psychologiquement, c'est des gens vraiment super super bienveillants. Donc je les remercie aujourd'hui. Il y avait donc mon ergothérapeute, mon orthophoniste, pendant près de 3 mois quand même, tous les jours. Ma kiné. Donc grâce à eux, j'ai pu avancer un petit peu au fur et à mesure tous les jours. Donc mon exercice c'était beaucoup de kiné et aussi et surtout ce qu'on appelle le VibraMove. C'est une machine qui m'a permis de bien remarcher. Bon, au début, je m'en suis servi allongé parce que quand je suis arrivé ici en fauteuil roulant, je ne sentais pas mes pieds. Je ne pouvais pas utiliser mes mains, donc je ne pouvais pas tenir debout tout simplement. Donc on l'a commencé tout doucement allongé. Donc ça s'est fait progressivement. Au début je sentais rien de la machine. Et après, plus je sentais mes pieds, plus je le faisais normalement, intuitivement, parce que on me demandait de fermer les yeux, de vraiment sentir les mouvements de la machine. Et au fur et à mesure, plus je fermais les yeux, plus je sentais les mouvements qu'on me demandait de faire, jusqu'à pour pouvoir les faire debout. Au début, simplement en statique, en tenant un peu l'équilibre, parce que pareil, je devais apprendre à avoir un équilibre et à tenir debout droit, ce qui n'était pas facile au début. Et après, donc, pour en venir au tapis de course,
évidemment à une allure modérée, à peu près entre 1,5 et 2 km/h. Et là, retrouver une marche de plus en plus fluide, de plus en plus sereine. Bon, au début, c'était un peu laborieux, hein. Je commençais un petit peu en titubant, en boitant, etc. Et de fil en aiguille, de jour en jour, de semaine en semaine. J'ai démarré en me tenant au bar du tapis et jusqu'au jour où j'ai pu avoir une démarche assez fluide et à me tenir droit sans les barres et avoir une démarche assurée. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, à tous ces différents exercices et au personnel encore une fois de l'UGCAM, j'ai retrouvé la course. Donc je peux vous dire que je rêvais de retrouver cette sensation parce que je marche tout à fait normalement. Et ça aujourd'hui, j'en suis extrêmement heureux et reconnaissant. Les machines sont une adjonction intéressante pour nous kinésithérapeutes pour permettre d'améliorer encore la prise en charge. Le Vibramove, dans le cas de David, a été vraiment intéressant. C'est des vibrations qu'on connaît depuis longtemps, mais là, installées sur l'ensemble du membre inférieur, avec une perception globale sur la marche, c'était déjà très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans cette prise en charge, c'est qu'une fois qu'on a mis ces exercices en place avec David et qu'il percevait vraiment l'intérêt de cette technique, il pouvait aussi travailler seul à la suite de sa prise en charge en kinésithérapie traditionnelle. Donc ça a été vraiment une adjonction supplémentaire à la prise en charge qui lui a diminué les douleurs, calmé quand même les sensations de fourmillement dans les membres inférieurs. Et c'était vraiment intéressant pour lui de continuer cette prise en charge avec cette machine, dans une prise en charge globale, avec vraiment ce lien, je perçois ma marche, je prends conscience, j'automatise et j'améliore la perception de mon corps. Donc ça, c'est vraiment de ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Deuxième témoignage maintenant, nous allons écouter Mathieu Tourbeau, enseignant en activité physique adaptée, qui va nous décrire le cas d'une patiente post-AVC chronique. Bonjour, moi je suis Mathieu Tourbeau, je suis enseignant en activité physique adaptée depuis 9 ans maintenant et je travaille donc à l'UGCAM depuis 4 ans. Initialement, je suis rentré à l'UGCAM pour m'occuper d'un programme qui s'occupe des personnes qui ont fait un AVC, qui s'appelle donc le sport AVC et qui avait pour objet d'aider les personnes à travers un programme d'activité physique à les réinsérer, les refaire adhérer à de l'activité physique après le programme. Et donc, je m'occupe de patients donc, qui ont fait un AVC notamment, et je suis un peu spécialisé là-dedans. On m'a lancé une étude avec le pôle de médecine physique et de réadaptation de la PHM, des professeurs Viton, Bensoussan. Et donc, je suis amené à côtoyer des patients qui ont fait un AVC de manière quotidienne, dont Chloé, sur laquelle on a souhaité essayer le Vibramove au vu de ses difficultés et des doléances qu'elle pouvait exprimer. Voilà, c'est un outil qui nous permet d'être complémentaire à notre prise en charge et qui permet des améliorations qui sont plutôt spectaculaires et rapides. Donc, quand Chloé nous parlait, elle nous mettait surtout en avant ses difficultés à la marche avec des sensations de raideur, sensations de spasticité et qui ont été évalués par un médecin, donc avec une cotation à 3 sur l'échelle d'Ashworth, qui donc venait objectiver ce problème-là. On a essayé donc le dispositif en accord avec elle, en disant que ça pouvait potentiellement apporter un bénéfice. Bénéfice qu'elle ressent, ce qu'on observe, c'est une accroche du pas qui est diminuée et donc la patiente qui rapporte une meilleure sensation à la marche. Donc là, on peut voir Chloé lors des premières vidéos de marche qui avaient été faites donc avant l'application du protocole Vibramove. Et donc, ce qu'on peut voir, simplement, très brièvement, c'est un déficit de raccourcissement du membre inférieur avec des épisodes d'accrochage du pas et des boiteries voilà, qui sont compensatoires. Et surtout, une patiente qui nous dit se sentir instable avec des tensions lors de la marche. Donc, je rappelle que Chloé est une patiente donc, avec des séquelles d'AVC donc chroniques et qui est venue là en hôpital de jour sur ce protocole intense de 10 séances donc sur 2 semaines. Où on lui a mis en place un protocole assez strict qui consistait en une première partie sur le mode 2 de réduction de la spasticité systématiquement et par la suite on lui faisait faire donc le mode 1 en marche automatique avec 15 minutes sur tapis de marche et 15 minutes dans le couloir. Bonjour, je m'appelle Chloé, donc j'ai eu 3 AVC. Le premier qui a été celui qui m'a laissé des séquelles physiques en 2019. Il m'a laissé une hémiparésie gauche
J'ai recommencé à marcher rapidement. Par contre, en fait, ça fait 5 ans que je marche en compensant avec ma jambe droite. Et du coup, au fur et à mesure que je marchais, en fait, j'ai mal marché pendant 5 ans. Et là, je suis arrivée à l'UGCAM pour mon mois de rééducation avec la jambe droite qui commençait à lâcher, alors que techniquement, la jambe droite est saine. Donc, on a essayé de chercher un petit peu pourquoi. Et je suis rentrée dans l'étude de Mathieu pour essayer de réduire la spasticité de ma jambe gauche, parce que j'ai de la spasticité dans le mollet. Et puis, tant qu'à faire, essayer de refaire un bon schéma de marche. Donc, j'utilise le Vibramove une demi-heure pour la spasticité, vraiment axé sur le mollet et la cuisse. Et une demi-heure pour marcher sur le tapis de marche avec le Vibramove qui envoie les impulsions où il faut quand il faut et qui permet de refaire un bon schéma de marche. Pour la spasticité, dès la première fois où j'ai utilisé le Vibramove, parce que j'avais jamais eu d'autres solutions pour alléger ma spasticité, parce que je ne suis pas éligible à la toxine botulique. Dès la première fois avec le Vibramove, j'ai eu vraiment un effet du jeudi, on va dire milieu d'après-midi, au vendredi matin, j'étais vraiment bien. C'est-à-dire qu'en 5 ans, je fais ma première vraie nuit. Pour ce qui est de marcher avec le Vibramove, ça, il m'a fallu une semaine pour voir vraiment des vrais effets. Mais par contre, déjà au bout d'une semaine, là ça fait 10 jours, je peux, le week-end quand je sors, marcher sans souffrir du fait que je compense beaucoup moins avec la jambe droite. Je peux marcher normalement. Je ne fais pas un marathon, mais je peux marcher. Au bout d'une semaine, c'était déjà bien. Au bout de 8 jours, 9 jours, ça commence à être très bien. Donc moi, je vois vraiment des effets et sur le soulagement de la douleur et du coup sur le schéma de marche qui est bien mieux. Je n'entends plus mon pied qui frotte en fait sur le tapis et je me repère à ça parce que quand je marche normalement, je ne me rends plus compte que je boite. Alors que là, avec le tapis, vu que j'entends moins le pied qui frotte, je pense que je boite un peu moins. On va voir au bout d'un mois d'essai, mais normalement, ça devrait être bien. Sur cette vidéo, vous pouvez voir la différence avant, à gauche de la diapositive, les 10 séances d'application Vibramove, et à droite, après le protocole de 2 semaines d'application de Vibramove mode 2, puis mode 1, marche automatique. Et donc, en conclusion, je dirais que le Vibramove, c'est un super outil qui peut être complémentaire à la prise en charge dans le cadre de séquelles post-AVC notamment. En tout cas, là, me concernant, c'est dans cette utilité que j'en ai. C'est un outil qui fonctionne quand même sur des patients en quelques semaines. Des fois, en 2 semaines, on a déjà des effets assez rapidement, même en quelques séances. Comme sur des patients chroniques qui font ça pendant des années, où là, on va avoir des effets un petit peu plus marqués et qui s'instaurent un peu plus dans le temps. Nous, ça nous permet en tout cas de faciliter le travail après lorsqu'on fait des activités sportives, des activités physiques adaptées avec ces patients-là. Parce que la personne, voilà, une marche plus fluide, elle a un meilleur confort et donc une fatigue qui est mieux gérée. En somme, voilà, je pense que c'est un dispositif qui est vraiment complémentaire, nous, à nos prises en charge et qui nous permet de diversifier aussi les outils chez des patients qui sont souvent demandeurs de nouvelles solutions, d'innovation. Et voilà, je pense que c'est important de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Voilà, nous allons passer maintenant au 3e et dernier cas clinique avec Laura Consigny qui va nous décrire un cas très particulier de neuropathie périphérique. Alors, nous allons parler d'un cas particulier qui s'appelle Frédéric, avec qui nous avons donc élaboré un protocole de vibration. Alors, Frédéric a eu une neuropathie périphérique liée à une granulomatose éosinophilique, donc EGPA. Lorsqu'il est arrivé dans notre centre de rééducation en juillet 2020, il avait un très gros déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieurs, surtout au niveau des poignets et des 5 doigts, des 2 mains. Il y avait aussi un déficit articulaire, c'est-à-dire qu'on était limité à cause de l'enraidissement. Il y avait aussi des troubles de la circulation sanguine très importants qui n'aidaient pas non plus à la mobilité des doigts. Il y avait également un déficit proprioceptif, c'est-à-dire qu'il
Il n'arrivait pas du tout à savoir où était placé son doigt, à tel endroit, etc. Ce qui a beaucoup joué dans son autonomie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus du tout utiliser ses mains. Alors pendant la période de juillet 2020 à décembre 2020, nous n'avons pas fait de protocole de vibration et nous avons pu donc remarquer que pendant 6 mois, les progrès étaient très minimes. Voici un aperçu de ce que pouvait faire Frédéric avec ses membres supérieurs à son arrivée. Un déficit surtout au niveau des doigts, donc fléchisseurs des doigts et ainsi que les fléchisseurs de pouce et adducteurs de pouce. Comme vous pouvez l'apercevoir sur ces 2 diapositives, je balaye donc dans le sens proximo-distal en suivant donc chaque tendon ainsi que la trajectoire des nerfs sur les fléchisseurs et extenseurs des doigts. Sur la partie de gauche, donc même principe, il faut balayer en proximo-distal. Là, nous étions en train de travailler surtout abducteur et adducteur de pouce, en faisant bien sûr la mobilisation en même temps avec mes mains. Et sur la diapositive de droite, nous étions sur fléchisseur, extenseur de pouce. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque le système vibratoire est posé, donc là, par exemple, sur le tendon, il faut en même temps mobiliser le pouce dans le sens de la sensation de mouvement. Sur la diapositive de gauche, donc c'est l'antagoniste de la diapositive de tout à l'heure. Donc là, nous sommes sur l'adducteur de pouce et toujours même principe, aller dans le sens de l'illusion du mouvement. Et ensuite, sur la diapositive de droite, nous pouvons voir que nous stimulons principalement les interosseux palmaires et ensuite dorsaux. Voici donc un exemple d'activité où on peut voir une récupération partielle donc, des fléchisseurs, pouces et doigts, et ceci était au bout de 6 mois après le début du traitement. Alors nous pouvons regarder les bénéfices constatés après le traitement. Effectivement, Frédéric a quasiment toutes les prises possibles. Ensuite, nous pouvons voir donc sur la diapositive de gauche que c'est faisable avec la main droite et avec la main gauche également. Ensuite, nous pouvons constater en haut à droite une récupération de la force musculaire des muscles extrinsèques et intrinsèques des 2 mains. Ainsi qu'en bas à droite, sur la diapositive, nous pouvons remarquer aussi la force récupérée dans le pouce. Alors, nous pouvons voir donc dans cette diapositive que Frédéric a récupéré surtout en autonomie fonctionnelle, ce qui était donc l'objectif au début du traitement. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 56 ans. J'ai subi une vascularite EGPA en juin 2020. Je suis arrivé au centre de l'UGCAM, en centre de réadaptation, en juillet, 15 jours après. Et la maladie m'avait atteint un tel niveau que j'avais perdu les releveurs des pieds et les fléchisseurs des membres supérieurs, plus toute une partie de ma sensibilité que j'ai perdue. Et en fait, le plus gros symptôme concernant mes mains, c'est qu'en fait, j'avais ce que j'appelais mes spatules, donc 2 mains qui étaient comme ça, avec les doigts raides, les pouces absolument raides que je ne pouvais quasiment pas bouger. Et le seul mouvement qui était encore faisable pour moi, c'était de fléchir un petit peu les doigts, mais juste la première phalange. Je suis donc arrivé ici en juillet, et pendant 8 mois, j'avais, de manière journalière, une séance de kinésithérapie, une séquence d'ergothérapie. J'ai connu un step de 6-8 mois où il n'y a eu quasiment aucune amélioration, en tout cas pour mes membres sup, notamment mes mains, où en fait je n'arrivais à me servir de mes mains qu'en les pressant l'une contre l'autre pour prendre quelque chose. J'avais des couverts adaptés pour manger. Et au bout de quelques mois, j'ai vu rentrer dans la salle Laura, qui installait le Vibramove qui venait d'arriver, tout neuf. Et je suis allé la voir par curiosité, puis lui demander ce que c'était. Puis on a commencé à discuter et elle m'a proposé d'essayer pour les membres inf à l'époque. Et j'ai essayé, j'ai senti que ça favorisait le mouvement de mes jambes, surtout ma jambe gauche.
Et puis je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser? Et en discutant avec Laura, elle m'a dit, ben, on pourrait essayer. Et c'est de là que l'histoire a commencé. Et pendant une heure et demie, elle a commencé à me manipuler tout d'abord et à y associer des séances de vibramove. Mais sur les mains, elle a passé énormément de temps à travailler sur mes pouces et sur la flexion. Alors au début, très sincèrement, j'ai commencé à ressentir au bout de 2 3 mois vraiment des sensations, c'est-à-dire que je pouvais petit à petit bouger mes doigts, les pouces tout d'abord, et puis les phalanges. Alors la main droite au départ, la main gauche, il n'y avait quasiment pas de réponse. Et ça a commencé à bouger petit à petit, mais c'était vraiment infinitésimal. C'est-à-dire que pour quelqu'un, c'est comme si on vous demandait de décrire la pousse de vos cheveux, vous ne vous rendez pas compte. C'est les autres qui se sont rendus compte. Et puis moi, un jour, alors que j'étais dans ma chambre le midi, et tout d'un coup, j'ai réalisé que ce gobelet de café, ben, j'arrivais à le tenir avec ma main droite. Ça a été un événement. C'était la première fois depuis presque, voilà, ça devait faire un an et demi, j'avais pas pu saisir quelque chose. Et c'est là que j'ai compris que réellement quelque chose se passait. À partir de là, ça n'a été qu'acharnement. On a passé jusqu'à 2 heures par jour à travailler. Alors, vous dire si ce sont les vibrations ou si c'est le travail d'ergothérapie, je pense que c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que si on s'était arrêté simplement à une demi-heure d'ergothérapie, une demi-heure de kiné, ça n'aurait pas suffi. Je pense que le travail cumulé a beaucoup aidé dans mon cas. Et j'ai surtout été aidé par le fait que les médecins se rendant compte de ma progression quasi continue, bien que lente, ils m'ont laissé l'opportunité de rester ici 29 mois en internat. Ce qui fait que de cette situation-là, je suis passé à ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je peux porter 10 kilos avec ma main droite, pas pendant 2 heures, mais je peux le faire. Je peux serrer la main de quelqu'un, je peux conduire, je peux faire tout un tas de choses qui étaient inespérées pour moi. Je suis autonome pour quasiment toutes les parties de ma vie quotidienne. J'ai repris le travail, je travaille à temps plein. J'ai une vie épanouie. J'ai repris les voyages, qui est une de mes passions. Je pars dans 2 jours en Thaïlande pendant 3 semaines. J'ai repris une vie quasiment normale, et ça, grâce à leur travail. Et je le pense sincèrement au Vibramove. Dès le départ, j'ai senti que, ben, par exemple, j'arrivais au début d'une séance avec les mains très engoncées, très, très dures. Et, et plus on faisait de séances, et plus je sentais que ça détendait mes articulations. Ça me permettait, après la séance, j'avais l'impression d'avoir qu'on avait ouvert une cage. C'est-à-dire que moi, mes mains, j'avais tendance à dire tout le temps que j'avais l'impression qu'elles étaient prises dans une gangue de ciment qui commençait à durcir autour de mes mains. Et bien cette gangue de ciment, elle se détendait à l'issue de chaque séance. Et c'est ce qui me faisait énormément de bien. Ça, plus la mobilisation journalière, m'ont conduit au résultat qu'on voit aujourd'hui. Et, je le précise parce que c'est très important pour moi, c'est pas fini. Je n'ai pas retrouvé l'entièreté de mes capacités, mais aujourd'hui, j'ai 2 mains qui sont utilisables, entre guillemets. Voilà. Et je le dois, je pense, à tout le travail qui a été effectué, aux outils qui ont été utilisés également, bien entendu, à commencer par le Vibramove. Voilà. En conclusion, nous avons fait ce protocole pendant plusieurs mois. On a essayé de le faire tous les jours. Nous avons déjà remarqué des progrès au bout d'à peu près 5-6 mois. On a pu le voir en termes de prise fonctionnelle. Vous pouviez faire des parties d'échecs, par exemple. Vous avez pu tenir votre premier verre dans la main, boire seul, ce qui était très important pour vous. Les activités de vie quotidienne où vous commenciez à être de plus en plus autonome. Nous avons remarqué aussi qu'au bout de plusieurs mois, il y a eu une évolution sensitivo-motrice qui perdure dans le temps. Les résultats sont toujours là, et voire même meilleurs. Nous étions à 0 sur l'électromyogramme, donc pas d'activité. Et petit à petit, nous avons remarqué qu'il y avait donc une augmentation sur l'électromyogramme. Donc nous pouvons toujours émettre l'hypothèse que ça puisse aider sur une repousse nerveuse. En conclusion, nous sommes partis d'un cas très difficile où il y avait peu de chances de récupération. Et maintenant, nous en sommes à monsieur qui est autonome dans ses activités de vie quotidienne et qui a pu retrouver presque dans la totalité tout le côté sensitivo-moteur de ses 2 mains.
Voilà, un grand merci encore une fois pour les cliniciens de l'UR Valmont pour ces 3 témoignages et nous allons maintenant les retrouver en direct pour répondre à vos questions.